commencer par la vérité, le Real a été mauvais. Il y a quand même des problèmes, notamment au niveau des latéraux. Marcelo est catastrophique en ce moment. C'est dire, hein, je crois que j'ai jamais parlé de lui en ces termes. Il a été blessé pendant 1 mois et c'est vrai que là, offensivement, il n'apporte pas grand-chose et défensivement, il est totalement désintéressé ou alors il n'a pas la condition physique pour redescendre, défendre. Ronaldo marque pas. On sent que voilà, il y a des blessés qui manquent. Quelqu'un comme Kovacic, par exemple, c'est un joueur qui aurait dû être titulaire hier, c'est un remplaçant de luxe. Bon, il est blessé, il n'est pas là. Bale n'est toujours pas revenu. Carvajal, voilà, il manque des joueurs essentiels dans cette équipe. Et hier, le Real, peut-être qu'ils ont un petit peu trop parlé cette semaine un peu partout, du conflit politique, etc., des mesures de sécurité. Bref, le Real, on n'a pas parlé beaucoup de football. Avant ce match entre l'équipe du président de la Catalogne, enfin de l'ex-président de la Catalogne et du président du gouvernement. En fuite. Oui, en fuite en Belgique. Donc voilà, on a parlé beaucoup de choses, pas de foot, et le Real a fait un mauvais match, il faut le dire. Mais, et c'est là mon avis tranché, de là qu'à dire qu'après seulement 10 journées, alors qu'il reste 28 matchs à disputer cette saison, dire que le Real a perdu la Liga hier à Gérone parce qu'ils ont qu'ils ont 8 points de différence par rapport au Barça, je trouve ça exagéré. Alors c'est vrai que la position du Real... 8 points, Fred, quand même. Ouais, mais attends, et il reste 28 matchs. 28 x 3, ça fait combien? Moi, je suis nul en maths. Ça fait plus de 80 points. Oui, mais est-ce que 8 points sur le Barça, ça a déjà été récupéré? Alors, le Real n'a jamais réussi à faire ça. Mais, attention, parce que si c'était le Barça, je vous le dis sincèrement, le Barça de Xavi, le Barça de Busquets en meilleur niveau, le Barça d'Iniesta et de Messi, en fait, le Barça à l'époque qui jouait qui paraissait imbattable, c'était le Barça de Guardiola. Là, on se disait que ça allait être compliqué. Mais franchement, le Barça est pas terrible. Le Barça gagne. Ouais, mais le problème, c'est que le Real est encore moins terrible. Oui, encore moins terrible. Mais d'ici la fin de la saison, en plus, il y a encore 2 classicos à jouer. C'est-à-dire que le Real peut reprendre 6 points sur le Barça, parce qu'ils ont 2 matchs à jouer. En plus, je termine et puis après je te passe la parole. En plus, par exemple, le Barça n'a toujours pas joué contre le Valence. Alors que le Real, lui, a déjà joué contre Valence, a déjà perdu 2 points contre Valence, qui est quand même un petit peu l'épouvantail cette saison de déranger tout le monde, quoi. Donc le Real est dans une mauvaise position. Mais dire que le Real, comme sont en train de l'affirmer beaucoup de gens en Espagne, a d'ores et déjà perdu la Liga, moi ça me semble exagéré. Et puis rappelez-vous de l'équipe de Carlo Ancelotti après avoir gagné la Décima, la fameuse 10e C1 de l'histoire du club. Rappelez-vous, le Real avait enchaîné jusqu'à Noël 22 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Vous vous souvenez de ça? Et puis après, ils se sont écroulés, ils n'ont rien gagné cette saison-là. Donc attendons avant de tirer des conclusions. Et moi je pense sincèrement que que la ligne de Fred a quelques difficultés. Au moment où ça allait devenir un peu tendu. Mais